Bonjour à toutes et à tous, je suis super ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo très particulière comme vous avez pu le constater par le titre et surtout par ma photo profil que on va tester la palette de chez Eyo Coralie. Donc comme vous avez vu, j'ai vraiment un peu représenté un peu son style parce que j'adore son style. Franchement, je vais pas vous mentir, j'adore ce qu'elle fait, ses contenus et tout. Et du coup, j'ai décidé de mettre un peu, vous voyez, tout en valeur. Voilà, j'ai voulu mettre sa palette en valeur et elle aussi en valeur, pourquoi pas. Et du coup, j'ai acheté la palette dès 8h du matin. Bah en fait, je me suis réveillée et j'ai dit, mais il n'y a pas la palette de Eyo Coralie qui a été mise en ligne. Et j'ai fait, il faut trop que j'aille l'acheter avant qu'elle n'ait plus en stock. Et heureusement parce que je pense vers 9h du matin, elle était déjà plus disponible. Ce qui était très très rapide. D'ailleurs, vous avez été nombreux et nombreuses à l'avoir prise, mais bon. Et du coup, là voici comment elle se présente. Elle est trop jolie. Quand je l'ai eu en main, j'étais trop contente. Surtout qu'elle ça me représente un peu parce que je suis née au mois de mars et que j'appelle Coralie tout simplement. Sauf qu'on n'est pas de la même année et pas la même date. Voilà. Et pas le même signe, je pense. Donc du coup, comme moi je suis poisson, et je pense qu'elle est bélier, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un petit bélier juste ici. Et du coup ici, elle a fait des flammes, des dessins en style de zèbre, on a des épingles, des goulinants, 1998 et des styles de piercing quoi. Donc voilà comment elle se présente, très simple, hein, mais très jolie. Franchement, j'aime beaucoup la couleur verte en plus, j'adore. Et ça suit un peu avec mes ongles, je suis trop contente. Et quand on ouvre du coup la palette, pour avoir la palette, on a ici des motifs noirs et blancs holographiques, un peu comme les Vans, je trouve ça représente trop comme les Vans. Et on a donc le papier bulle, où d'ailleurs dedans il y a la fameuse palette de chez Eyo Coralie qui se présente donc comme ceci. Elle est vraiment très très jolie, elle est rose et tout comme ceci. Je ne l'ai pas swatché, je ne l'ai pas testé, j'ai attendu depuis vendredi, je l'attends, on est lundi, donc vous imaginez depuis combien de jours elle est là. Elle dit allez, il faut faire une vidéo, mais je pouvais pas, je devais finir le parquet et ranger ma chambre pour vraiment pouvoir faire une vidéo avec vous du coup. Et du coup là voici comment elle est, c'est très très joli, hein. Donc toute la palette est en rose et tout. On a ici du coup sa photo avec donc du coup ses yeux et ici sa bouche où on a ces petits piercings de joues là, je sais plus du tout comment ça s'appelle mais je trouve que c'est trop sympa. Et du coup on a dedans 14 couleurs de palette de 12, donc de 2,6 grammes, excusez-moi. Et on a 2 highlighters de 8 grammes. Franchement, c'est énorme. Et derrière, du coup, on a son petit texte où il est marqué WhatsApp Booty, c'est Eyo Coralie. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Je vous présente ma palette en collaboration avec Booty Bay. Elle contient tout ce que j'adore. Des highlighters scintillants et des couleurs hyper intenses pour pouvoir imaginer les looks les plus créatifs et audacieux. J'ai hâte d'avoir vos retours et voir les super maquillages que vous allez créer avec cette palette. Merci à vous d'être là et de m'avoir donné de la chance de vous partager ce que j'aime. Amusez-vous. Et en attendant, bisous. Donc on a ici en français et en dessous en anglais. Et c'est vraiment, je trouve que ça la représente vraiment beaucoup. C'est vraiment les mots qu'elle dit facilement. Donc je suis trop contente. Ici, on a donc le truc Eyo Coralie avec Booty Bay. Je trouve que c'est trop beau. Et donc, quand on ouvre, on a quand même un immense miroir. Donc, je ne vais pas faire voir parce que sinon, ça va être un peu chiant pour vous. Et du coup, là, voici comment elle est. Elle est vraiment trop, mais trop, 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 trop belle, la palette. Elle est vraiment très sympa. Donc, on a ici donc les fards chauds. Et ici, on a les fards froids. D'ailleurs, on a les highlighters. On a l'highlighter froid qui est dans les froids. Et là, l'highlighter plus chaud qui est dans les chauds. C'est qui est cool d'ailleurs. On a les couleurs donc plutôt néon. Ici. Et ici, on a une couleur plutôt pastel. Ou d'ailleurs, ici, on a un pailleté et un pailleté ici froid et chaud du coup. Qui est super sympa. Les couleurs sont sympas, ça la représente vraiment pas mal. Il y a son petit rose, forcément. On était forcément obligé d'avoir son fameux rose, surtout qui est la même couleur que ses cheveux. D'ailleurs, mes cheveux vont peut-être pas rester comme ça, moi, parce que je pense que je vais mettre une perruque rose à la fin de la vidéo pour vraiment faire vraiment comme elle, parce que je veux vraiment faire vraiment un peu son style et tout. Donc voilà. Et du coup,
Voici comment ça se présente. Elle est vraiment très très jolie. La palette, donc voilà, je ne connais pas, je ne sais pas, j'ai pas swatché et tout, donc on va le faire ensemble et on va voir ce que ça donne. J'ai tellement hâte et peur en même temps parce que on s'y attend vraiment, hein. Quand on entend les commentaires et tout, on s'y attend. Donc là je vais swatcher le Mars, le Pink Gum Belle, qui est donc comme sa mère. Déjà les 3 couleurs là, rien qu'aux mains, rien qu'aux doigts, rien qu'aux mains. C'est vraiment magnifique. Et on va swatcher. Déjà, oh putain, le Farbel est un peu crémeux et tout. J'aime beaucoup, c'est crémeux et doux. Donc voilà déjà comment ça se présente. Trop beau. Franchement, très bien pigmenté déjà, rien que pour les 3 couleurs là. Comment dire que c'est pas mal du tout. Donc je vais prendre mon petit truc à chaque fois pour venir nettoyer mes mains. Parce que là, on va beaucoup swatcher pour voir un peu les couleurs et les pigmentations. Ensuite, on va utiliser les pastels qui sont du bas. Donc, citronnade, juicy et tutti frutti. Donc, le jaune, le un peu beige et le orangé. Donc, voilà déjà. Pour des pastels, franchement, je trouve que déjà, rien qu'au doigt, ça se voit. Ouais. Les couleurs sont assez sympas. Comme vous voyez, c'est assez bien pigmenté. J'espère que vous verrez assez bien. Mais voilà comment ça se présente. Et je trouve que quand même le jaune est très très bien pigmenté. Les fards sont assez doux. Donc c'est vraiment la qualité de chez Beauty Bay. Franchement, je vais pas vous mentir, hein. On sent, moi ayant beaucoup de chez Beauty Bay, comme vous voyez tout là, c'est tout Beauty Bay. Je peux vous dire que c'est vraiment les fards de Beauty Bay. On le sent, c'est vraiment la qualité Beauty Bay. Mais on sent qu'il y a vraiment plus de pigmentation que certains fards à eux parce que on sent que c'est Yocroli quand même qui a créé ces fards, les prototypes et tout ça. Ensuite, on va swatcher les couleurs d'ici, les néons ici froids, donc le Twin Acid et 1998. Oh, j'adore les couleurs, j'adore le vert aussi, trop beau. Trop beau. Donc on va tester. Donc le vert, je le voyais plus, vous voyez, j'aurais plutôt aimé par rapport à ces couleurs à elle, plutôt comme la palette, donc vraiment plus pigmentée. Là, il est bien pigmenté aussi, hein, mais plus néon, vous voyez, plus vraiment comme son rose, quoi. J'aurais vraiment voulu un peu comme la palette, mais après, il est quand même très sympa et très, très joli, hein. C'est vraiment faire du chichi. Mais c'est vrai que la connaissante, j'aurais préféré peut-être plus néon au niveau du vert. Mais après, je trouve que la palette est vraiment très très sympa, hein. Franchement, ça la représente de fou. Le bleu, il y a un peu du mal à s'enlever. Donc faites attention aussi. Ensuite, on va utiliser donc les pastels en dessous. Donc le pétillant, Mélodie, qui est sa sœur du coup, et Glacia. J'aime trop. Les 2 pastels, je les adore. Le Mélodie et le Glacia, c'est vraiment mes couleurs préférées. Oh là là, c'est trop beau. Ah ouais, non, c'est vraiment trop mes couleurs que je kiffe trop en pastel. J'adore le violet très pastel là et le bleu vert pastel. Trop joli. Et maintenant, on va swatcher les 2 highlighters. Donc on va swatcher, je sais plus dire le nom, le Coconut Glow et on va swatcher le Sweet Candy. Oh là là. Déjà rien que là, je n'ai pas les mots. Donc là, c'est la couleur chaude et là, c'est le froid. Donc là, c'est le coconut et là, c'est le sweet. Elle est trop belle. Franchement, trop beau. Trop beau. Surtout que moi, comme vous voyez, ma main est beaucoup plus foncée que mon visage, qui est bizarre chez moi. Mais waouh. Je sais pas encore vraiment ce que je vais utiliser comme couleur. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais faire mon teint
Donc on va s'y mettre tout de suite, parce que sinon ça va être très très long. Donc là j'ai utilisé donc, mon petit sérum qui est le Elisa John de le laboratoire qui aide à faire briller la peau du coup. Donc c'est des gouttes comme ceci, j'en mets matin et soir. Et je trouve que franchement ça rafraîchit vraiment très très bien le visage. Et c'est vraiment très 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 agréable et ça j'adore. Donc ça rafraîchit vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça aide à réveiller aussi le matin, surtout que moi mes mains sont vraiment froides. Surtout quand il fait froid, ils sont froides, donc du coup ça me réveille encore plus. Mais voilà. Oui, je nettoie toujours mes mains avec mon petit truc. Hein. Ensuite, je vais vous présenter en même temps, je me suis acheté ça chez Shein, vous le verrez en haul, hein, à 2€ et quelques. Et je trouve que c'est super sympa les donuts comme ça. Et du coup, je vais prendre celui-ci pour mon fond de teint. Mais du coup, voilà, c'est des trucs qui viennent de chez Shein et c'est vraiment super sympa la petite boîte comme ça. Donc là, je vais mettre de l'eau là pour gonfler mon petit blender. C'est super pratique aussi. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas l'eau cristalline, c'est l'eau du robinet. Parce que je ne vais pas utiliser non plus de l'eau de bouteille dessus. Hein, mais voilà. Je fous de l'eau de partout, c'est pas grave. Donc là, je fais grossir mon blender. Déjà, il paraît déjà très très mou quand on l'a ici. Et donc là, vous voyez la différence. Vraiment énorme. Et je trouve qu'il est bien parce que vous le sentirez pas. Mais il est vraiment très très moelleux. J'en ai foutu plein sur mon miroir. Mon petit miroir cochon, j'ai plein de trucs. Bref, donc là je vais prendre le fond de teint, donc le Glam aussi. Hein, et je vais mettre 2 pompes. Je vais que j'en fous pas partout non plus. Donc vous pouvez mettre une base, hein, mais comme moi j'ai mis de la crème, ça revient un peu comme une base. Donc voilà, je trouve qu'elle fait bien au niveau de base, donc c'est à peu près pareil. Et là j'en mets vraiment bien au niveau du cou, parce que comme moi je suis très très blanche au niveau du haut, bah du coup forcément ça ne va pas souvent avec ma main et tout ça, parce que je suis très très blanche. Donc, voilà. Donc voilà niveau du fond de teint. Là je vais prendre du coup mon anti-cerne que vous connaissez tous, qui est le C01 de chez Revolution, qui est le classique, hein, donc le concealer et la définition. Voilà. Je regarde si j'ai pas un défaut, un bouton peut-être quelque part ou un petit défaut. Mais comme il couvre assez bien le fond de teint, pas souvent j'en ai pas besoin. Et le surplus, j'en mets un petit peu sur mes yeux, sur ma paupière pour être sûre d'aller bien. Top, franchement top, hein. J'adore, vous le savez, donc voilà. Donc là ce que je vais faire, je vais venir mettre ma petite poudre qui est là. Donc c'est la poudre blanche. C'est donc la George, donc c'est la Stanty Power Lust Mineral Power,
qui est que j'ai acheté ça à Noz, que j'ai voulu tester. Je connaissais pas cette marque et franchement elle est super sympa cette marque et elle est vegan. Donc voilà. D'ailleurs j'ai pas précisé mais la palette de Io Coralie est vegan et non testée sur les animaux. Et ça c'est cool aussi à savoir parce que maintenant il y a plus en plus de trucs vegan. Donc voilà. Donc là ce que je fais, je viens bien poudrer. Donc d'abord je dépose ma poudre où je veux en mettre. Donc pour tout un peu. Et je viens estomper. Et franchement, elle s'estompe super bien. Et elle est matifiante et ça j'adore. Et elle donne vraiment un teint très lisse. Et cette poudre est vraiment très bien parce qu'elle lisse très bien la peau. Et ça c'est vraiment bon aussi parce que souvent voilà, ça lisse pas forcément sur les boutons et tout. Et là elle lisse, elle définit très très bien. Donc voilà, moi j'adore. Donc là je vais prendre mon contouring, donc le Beach qui est de chez Beauty Bay. Donc la couleur Beach. Je vais prendre un pinceau assez plat comme ceci. Ouh, je l'ai mis peut-être un petit peu trop là. Alors on va venir estomper. Je viendrai l'estomper après avec un pinceau spécial, mais là je dépose un peu la matière. Voilà. Et là je vais prendre un pinceau plutôt poudre, donc comme celle-ci, pour venir bien estomper parce que là, comment dire que j'en ai mis un peu beaucoup. Je sais pas si vous voyez la caméra, vous voyez autant que ça, mais moi j'aime bien que ça soit beaucoup plus naturel. Donc du coup, j'estompe un maximum. De toute façon, c'est comme l'autre fois. L'autre fois, je me suis mis du contouring et ça m'a fait un marron. Mais d'un coup, j'avais pas vu la pigmentation qui était aussi pigmentée et ça m'avait fait un de ces marrons, je vous jure. Ça m'a fait une trace, j'ai dû tout refaire. Le petit côté de la joue, j'allais hurler. Hop. Donc là, j'ai bien rattrapé, hein, je pense. Je me regarde retour là-bas et je vois que ça a l'air d'être bon. Ma bague tête de mort est tellement grande qu'elle se tourne. Mais il n'y avait pas plus petit. Donc je l'ai prise, mais elle est un peu chiante. Donc, moi, je fais pas mon contouring de nez. Je sais qu'il y en a, ils le font, mais moi, j'adore mon nez comme ça. Donc je le laisse comme ça. Ensuite, ce que je vais faire là, je vais faire mon blush. Et ça, c'est pareil, ça vient de la marque Georges. Et donc, c'est le Blush Queen Blush. Et donc, c'est un blush plutôt peach. Donc, peach. Donc, voilà, peach. Du coup, là, je vais prendre un pinceau un peu comme ceci. Et je vais venir en mettre juste là. Donc aussi, il y a la couleur un peu pêche dans la palette de Coralie qu'on peut utiliser en blush. Je sais qu'elle l'a utilisé en blush sur ses vidéos. Mais là, j'ai pas trop envie. Donc du coup, je fais ça. Donc je fais avec mon pêche à moi. Mais vous pouvez l'utiliser. Hein, donc c'est parce que moi, je ne le fais pas que voilà. Donc là, j'en mets juste un petit peu là. Un petit peu, hein, je dis. Pour vraiment faire un peu style bronzé, vous voyez. Ça se tombe super bien, mais bon. Je reprends mon pinceau style poudre. Pour venir vraiment bien estomper vraiment mon blush.
Donc voilà. Là c'est beaucoup mieux. Je trouve que ça fait plus, un peu quand même, plus naturel. Voilà. Donc voilà ce que ça donne déjà. J'aime beaucoup. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire la lighter tout de suite. Je vais commencer les yeux. Mais je vais aller me prendre une base parce que je viens de voir que j'ai pas pris mes bases autour de. Je prends la base de chez Shiglam, donc la Ready Set Primer. Donc je sais pas si c'est moi, si le produit est comme ça ou quoi, mais bon. Hop, je vais venir prendre ça, je vais venir prendre le tour. Et je vais venir tapoter tout mon œil. Voilà. Donc je tapote un avec du produit dessus et un autre sans produit pour enlever un peu le surplus pour pas vraiment avoir trop de surprises dans mon œil. Donc je pense que je vais faire un côté chaud et un côté froid pour vraiment faire deux looks différents. Voilà, on va essayer de tout utiliser, mais tout utiliser. Quand je dis tout, c'est tout. Donc on va faire ça. Je vais prendre du coup mon morceau de scotch que je vais venir le mettre préalablement ici, comme ceci. J'ai pas envie de le mettre différemment. Je vais faire pareil de l'autre côté. Une petite tache. Donc je vais faire attention parce que quand j'ai vu, pas des commentaires, mais certaines vidéos pour voir, il y aurait des chutes parce que c'est tellement bien pigmenté qu'il y aurait des chutes. Donc du coup, on va faire attention à ça. Donc ce que je vais faire les couleurs vraiment néon ici. Sur tout l'œil. Voilà, des deux côtés, un côté froid, un côté chaud. Et ensuite, je vais faire les pastels. Ou en dégradé, je verrai. Déjà, on va utiliser la couleur chaude. Et je vais utiliser donc du coup le rouge. Et après, je fais avec le rose. Je vais prendre pour le rouge un pinceau un peu comme ça. Que je vais venir le mettre ici. Donc je tapote vraiment pour mettre la couleur et après je viens l'estomper. Je vais peut-être un peu plus prendre de matière parce que j'ose pas trop en prendre du coup. Mais la pigmentation est quand même jolie. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais je crois que vous voyez, mais la pigmentation est sympa. Par contre, ouais, ça en fout quand même partout, donc faites attention. Donc là, c'est pareil, si j'en mets sur le bas, je viendrai nettoyer tout à l'heure. Je vais venir maintenant prendre le rose avec un pinceau pareil, fluffy. Que je vais venir mettre ici. Le rose est vraiment très 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 joli. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je trouve quand même très très joli le rose.
Donc je sais pas si c'est ma base ou quoi, mais j'ai l'impression que ça fait des... que ça s'enlève un peu les fards ici. Donc je vais tapoter plus. Je vais essayer de tapoter. En tapotant, ça se remet à peu près. Hein. Donc ouais, je vais tapoter aussi le rouge parce que le rouge, je vois que... Comment dire, qu'il y a des petites taches, donc j'aime pas trop ça fasse tache. Mais si vous retapotez par-dessus, ça marche assez bien. Et là, je vais venir dégrader un peu les deux couleurs ensemble. Voilà. Voilà, ça fait très très joli quand même, hein, le rose et le rouge ensemble. C'est très sympa, les deux couleurs sont très fort pigmentées. Donc lui, il n'y aura que deux couleurs parce que vous voyez, il y a deux couleurs plus ça. Donc ce fard là, je vais l'utiliser là. Par contre là, il y aura trois couleurs. Mais du coup, ce que je vais faire, je pense que je vais utiliser ces deux là et mettre lui. Et lui, du coup, je mettrai avec les couleurs en dessous. Pour refermer, vous voyez, le dégradé. Mais lui, comme il n'y a que des pastels, du coup, voilà. Je crois que je vais faire ça. Pour la couleur chaude, du coup, faut d'autres pinceaux, du coup. Du coup, là, je vais prendre, pour la couleur chaude, je vais commencer par... Je pense, ouais, je vais... Non, le vert, il va être ici. Et le jaune, il va être ici. Du coup, ce que je vais faire, je vais utiliser le bleu et le violet, je pense. Ouais, je vais plutôt faire comme ça. Pour vraiment ressembler quand même à l'autre côté, pour faire à peu près pareil, similaire. Donc, le bleu, déjà, la pigmentation est vraiment sympa. Donc là, j'ai mis au milieu de l'œil. Donc on va le mettre au milieu de l'œil. C'est pareil, je vais un peu nettoyer ici. Si ça dépasse un peu, c'est pas trop grave. Donc là, après, je vais faire le violet. Donc un pinceau plutôt comme ceci. Et pareil, je vais faire comme le rose. Donc je l'ai fini à peu près là. Donc je vais reprendre le bleu. Je vais venir dégrader un petit peu le bleu avec le violet. Qui est du coup un genre de violet foncé. Je vais un peu plus sur le côté pour que vous voyez bien vous. Mais voilà. Donc, je vais venir refaire le violet ici, là, plus grand. Voilà. Donc voilà ce que ça donne déjà. J'aime beaucoup. Franchement, je trouve que c'est très 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 joli. Et du coup, ça vous donne en milieu en plus une couleur en plus que vous avez peut-être pas dans la palette. Et ça, c'est super sympa. Donc là, maintenant, je vais venir nettoyer, donc faire un crème quiz ici.
Donc, je vais prendre mon pinceau très fin, donc là on s'en fout de la couleur. Et je vais prendre mon blanc, donc le C01 de chez Makeup Revolution, l'anti-cerne. Excusez-moi. Hop. Donc là, hop. Oh, bah mon pinceau il s'est défait du truc. Ouais, je recolle. Donc voilà un côté comme quiz. Je vais faire l'autre côté. Donc voilà, les deux couleurs sont faites. Donc mes deux comme quiz sont faits. Là je vais utiliser donc pour le côté chaud la couleur belle et pour le côté froid la couleur pétillante. Pour mettre vraiment au niveau de la base. Donc là je vais prendre belle. Que je me trompe pas. Voilà. Oh. Elle est très jolie la palette. Hein. Franchement, la palette. La couleur est très 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 jolie. Mais la palette aussi hein, quand même. Très très sympa. Elle fait un petit peu des plis je trouve. Mais très très sympa. Donc là je vais faire de l'autre côté. Et je vais faire donc du coup le pétillant. Qui est un peu grisé j'ai l'impression. Ouais. Vraiment des fards très très jolis. J'imagine pas le stress qu'elle a dû avoir au moment où elle a su que la plus grande youtubeuse américaine a créé aussi sa palette avec Beauty Bay, donc la Nikki. Mais franchement, sympa comme tout. Très très sympa, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vais venir un peu nettoyer le dessus, donc avec le reste des fards que j'ai, pour vraiment bien estomper bien. Je vais prendre le bleu pour estomper au-dessus du bleu. Parce que bon, forcément, hein, les palais ça dépasse toujours un petit peu. Hein. On va faire pareil pour le rouge. Et pour le rose. Donc voilà ce que ça donne déjà. Je trouve ça super sympa. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais enlever ça. Donc déjà, on va voir un peu le rendu sans ça. Oh. Donc, ouais, très très sympa. Donc là, on va faire ici en ras de cils les couleurs pastel. Mais là, je vais venir juste redonner un petit coup avec un pinceau propre. Voilà les petites taches. Et du coup, là, on va faire en pastel. Et là, ça va être compliqué. Mais je vais utiliser le jaune en coin interne et le vert là en coin interne. Donc du coup, là, je vais faire un peu les couleurs là, violet truc. Et là, je vais faire, ouais. C'est bon, je vais faire comme ça. Donc là, je vais utiliser
plutôt le Greasy en pastel ici. Très jolie la pigmentation pour des pastels. Rien à dire. Désolée de mettre ma bouche comme ça, c'est parce que ça m'aide vraiment à faire mon ras de cils. En fait. Donc là, je vais utiliser le orangé. Voilà, du coup la couleur elle se ressemble assez bien, donc voilà. Et du coup là je vais mettre le yellow juste ici. En coin style un peu de lumière. J'ai vraiment envie de tout utiliser les couleurs de la palette, donc du coup c'est ce que je fais. Là c'est pareil, je viendrai plus nettoyer ici, mais déjà c'est trop joli. En plus il est vraiment très très bien pigmenté, du coup ça ressort bien. Là je vais faire pareil de l'autre côté, on va reprendre des pinceaux n'importe lesquels. Juste pour dire voilà. Donc là je vais prendre le glacial. Et magnifique. Le glacial est magnifique. On va prendre le Mélodie, donc sa sœur. Très sympa. Et maintenant, je vais mettre le vert. Juste ici. Donc voilà déjà ce que ça rend, le côté chaud et le côté froid. Je trouve que ça rend trop bien. Ça change un peu de tout. Donc ça fait le côté chaud et le côté froid, j'adore. Trop. Maintenant, pour le côté chaud, on va utiliser la lighter, le coconut. Et pour le côté froid, on va utiliser le Swing Gum. Donc on va vraiment faire l'inverse de l'un et de l'autre. Pour tester un peu toute la palette. Donc je vais prendre un pinceau comme ça, c'est pas grave. Oh, franchement la palette, je vais mettre une petite partie là. Et une petite partie là. Et là maintenant on va faire notre côté. Pour celui-ci. Franchement les deux sont magnifiques. C'est dommage qu'elle les a pas sortis un peu à part, vous voyez. Parce que franchement, magnifique. Là, on a le côté chaud et le côté froid. Voilà, j'ai jamais été aussi glowy de ma vie. Pourtant, j'adore tout ce qui est glowy et tout. Et en tant que ça, j'ai jamais eu. Là, je vais prendre un petit peu pour le mettre au-dessus de mon coin sourcilière. Et là, je vais prendre le chaud. Mettre de l'autre côté. Ah, waouh! Franchement, j'ai jamais été aussi glowy de ma vie. Hein. Donc là, on a vraiment tout utilisé de la palette. Je vais pas vous mentir, on n'a rien laissé à l'écart. On a tout utilisé des couleurs. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir faire un eyeliner. Et je vais peut-être mettre un côté des petits strass et de l'autre côté des petits strass aussi. Pour faire sympa, donc je vais le faire hors caméra parce que je pense que vous le savez à peu près ce que ça rend et comment on fait souvent des eyeliner ou quoi et comment je fais. Mais voilà, je vais mettre mes fossiles magnétiques comme vous en doutez sûrement.
Et on se retrouve après pour la bouche. Prendre donc le Make Up Revolution. Je vais prendre un goupillon qui va venir hop, remonter tous les sourcils avec le cil. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Si j'ai un petit blanc, hop, j'enlève. Et là, je vais venir prendre la teinte la plus claire pour la tête et la plus foncée pour étirer, pour faire la petite queue. Et je mets vraiment très léger comme vous voyez. Alors, je crois que je vais foncer. Alors, désolée si vous entendez la pluie, mais il se met à dracher. Une petite tache, donc du coup je fais attention à la petite tache. Donc voilà ce que ça rend déjà, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Et là en rouge à lèvres j'en ai tellement que j'ai mis là que je sais pas trop quoi faire parce que comme il y a un côté chaud et un côté froid, faut pas quelque chose qui soit ni trop chaud ni trop froid. Donc je crois que je vais prendre ça. Je vais prendre le rouge à lèvres, donc le Velvet Infinity Color qui est le noir, donc le 03. Et je vais utiliser du coup la teinte ceci, ce petit gloss des Aristochats Marie de I Love Revolution. Que ça par contre je prendrai avec un pinceau. Mais du coup je vais faire le noir. Je crois que ça va ressortir trop bien. Je trouve que ça rend déjà trop bien. Et là maintenant je vais venir utiliser ce petit gloss-ci. Je vais prendre n'importe quel goupillon, on s'en fout. Je vais en reprendre en prélevé pas mal parce que c'est vrai que Make Up Revolution, ça a du mal à se prélever beaucoup. Normalement ça devrait aller. J'en ai un peu au dos du doigt là. Du coup, j'ai fait en très légère couche. Et du coup, voilà ce que ça rend. J'aime beaucoup. Donc voilà qu'est-ce que ça rend déjà. J'aime vraiment beaucoup le make-up. Donc là, je vais voir si je vais mettre ma perruque ou si je vais me recoiffer. Et on se retrouve tout de suite après. Bon, voilà, cette vidéo est enfin terminée. Donc j'ai mis ma perruque, comme vous avez vu. Voilà ce que ça rend. Franchement, j'aime trop.
voilà, j'aime beaucoup. Bref, là on n'est pas sous mon style, mais on va parler de la palette. La palette est vraiment magnifique, franchement. J'adore, les highlighters sont vraiment très jolis. J'espère que vous en caméra ça se verra très bien. Mais c'est très glowy comme vous voyez. Voilà le côté froid et le côté chaud. Donc on a fait 2 univers, donc vous voyez qu'on peut vraiment faire cet univers là. J'ai vraiment voulu tout utiliser sur cette palette et on a tout utilisé, on a tout réussi à utiliser. Donc voilà, franchement la palette est vraiment super, franchement. Et Coralie, si tu passes par là, bah franchement félicitations à toi parce que franchement la palette est magnifique. Bravo aussi à Beauty Bay d'avoir laissé Coralie créer cette très belle collaboration. Franchement, c'est une très belle collaboration. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve que la palette est vraiment sympa. Elle est classe, elle est jolie. Franchement, j'ai rien à dire. Il y a des chutes. Alors oui, il y a des chutes. Mais après, je préfère qu'il y a... J'aime pas trop les chutes. Je vais pas vous mentir, j'aime pas trop les chutes. Mais si c'est pour avoir une si belle pigmentation, ouais, franchement, ça vaut le coup. Mais franchement, j'ai eu des chutes, mais c'est vite dit, quoi. C'est pas des chutes non plus comme si que t'avais ton fard noir qui dégouline n'importe où, quoi. Par rapport à la palette, niveau de l'intérieur, niveau des couleurs de dedans, j'adore. Toutes les couleurs, j'adore et tout. Moi, personnellement, ça me dérange pas qu'il n'y a pas de noir, qu'il n'y a pas de blanc ou quoi. Je sais qu'il y en a, ça peut gêner. Moi, ça me gêne pas, justement. Je trouve, justement, on peut réchauffer le teint parce qu'il y a vraiment des couleurs qui aident à le faire. Comme vous voyez, on peut faire des très belles couleurs avec des très beaux make-up avec. Mais je sais qu'il y en a qui préfèrent aussi qu'il y a du noir dedans ou quoi. Moi, ça me gêne pas, personnellement. Avoir 2 highlighters comme ça, 2 magnifiques highlighters, franchement, ça vous grave le coup. On a vraiment une palette vraiment avec des très belles harmonies. Franchement, pour moi, la palette est juste parfaite. Donc, franchement... encore bravo à Yo Coralie. Et puis j'espère que moi cette vidéo vous aura plu et j'espère que ce look vous choque pas trop parce que c'est vrai que là c'est vraiment un autre style et un autre univers de moi, mais ça c'est un style aussi que j'aime beaucoup, c'est vraiment un look que j'aime beaucoup. Donc voilà, je me regarde un peu en bas parce qu'en fait j'ai mon miroir en bas et du coup je m'admire aussi. Comme vous voyez aussi, je voulais pas dire, j'ai fait des strass, donc du côté chaud j'ai mis plutôt des strass comme vous voyez ici. J'en ai mis 3 des roses et j'ai mis des rouges. Je sais pas si vous verrez très bien, mais voilà. Et ici, j'ai mis plutôt du violet et du bleu, un peu ce que j'ai refait ici. C'est vrai, j'aurais pu mettre ici ou en mettre ici, mais je voulais pas en faire trop non plus. Je voulais faire quelque chose quand même, voilà, assez simple et assez naturel, on va dire ça comme ça. Mais franchement, j'aime beaucoup. Le glowy est vraiment très joli. Bref, je kiffe trop. C'est make-up. Bref, avant qu'il pleuve trop et qu'on ne s'entend plus, je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que moi cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est toujours gratuit, et à enclencher la petite cloche pour vraiment avoir les notifications quand je fais mes vidéos, parce que mes vidéos ça dépendra de mes humeurs, de mon temps, de tout. Et surtout que il y a des vidéos qui vont être prévues là, qui vont, j'espère, vous allez adorer. Donc n'hésitez pas à me suivre et puis donc on se redit à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à suivre sur mes réseaux sociaux. Bisous!